Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pars pour l'Est profond, à Gera, car je suis à nouveau PDG d'un jour, cette fois-ci à la Fisher Academy. Mike Fisher compte plus de 100 000 abonnés sur YouTube et, avec tout son système, il a complètement bouleversé le secteur des auto-écoles et tout changé. Je suis donc curieux de voir comment il a procédé et quels conseils il a pour vous. 4, 3, 2, 1, allons-y. Hé, salut! Salut, salut. Et maintenant, il est avec moi, Mike Fisher. Je suis très heureux d'être avec toi. Je crois que la dernière fois que j'étais ici, c'était avant le corona. Avant le corona, on a commencé à porter des masques. Oui. Allez, je peux encore le faire. Voilà, et ça en deuxième vitesse. Rien qu'à y penser, j'ai mal au cœur. Normalement, j'aurais déjà réagi. Pourquoi? Aujourd'hui, je veux que tu me montres tout, une bonne fois pour toutes. À chaque fois que je parle de toi, ils sourient et disent « Oui, le moniteur d'auto-école de l'Est ». Mais tout ça ici, toutes ces maisons... Eh, dis donc, comme c'est rouge. Désolé, quand est-ce que tu as peint ça? Tu savais qu'on allait venir? Ça fait déjà un moment. Ici, on est directement au Fischerdorf, en plein centre de Gera. Et donc, comment diable tu as trouvé ce point précis à Gera? Non? Non. C'est juste qu'ici, tout est assez central dans le coin. Je te montrerai ça tout à l'heure. Alors, en fait, tout a commencé avec la maison. Lequel on prend? Le gris. Tout est donc le gris. Et maintenant, tu dois en quelque sorte, Fischerdorf, c'est tout ce qu'il y a autour ici. Dans les années 90, on était très, une succursale ici, une succursale là-bas. Et j'ai remarqué que l'esprit là-bas est différent d'ici. Et à un moment donné, nous avons pris la décision et nous avons dit, celui qui se concentre grandit. Celui qui se disperse rétrécit. C'était une phrase que j'avais entendue un jour. Ensuite, on s'est demandé ce qui arriverait en se concentrant. Ouh! Normalement, si tu travaillais chez nous aujourd'hui, tu devrais aussi être habillé en rouge. Pour que... Quand les gens arrivent au Südbahnhof ou avec leurs parents, tu dois parfois monter une valise. D'accord. Parce que les élèves dorment aussi ici, chez nous. Exactement, expliquons-le une fois. Donc maintenant, nous sommes au Fischerdorf. Ici, je passe mon permis de conduire. Quel permis puis-je passer ici? Tu passes chez nous le permis B en 7 jours. Oui. Et le permis poids lourd en 10 jours, donc la formation. Oui. 8e jour, examen théorique. 9e, pratique. C'est ainsi chez nous. Et ça veut dire... Je viendrai donc de Berlin jusqu'ici. Exactement. Pour passer le permis de conduire ici. Exactement. Tu dors, manges et restes ici, enfermé au Fischerdorf, sans rien pouvoir faire d'autre. C'est comme un bootcamp. Oui. Oui, tu as toute la journée entre théorie, observation ou simulateur de conduite. Je vais te montrer, puis le reste aussi. Et entre-temps, tu dois faire tes devoirs, et entre-temps, tu dors et tu manges un peu. Mais sinon, tu n'as rien d'autre. Donc c'est comme Brock dans un club. Il n'y a pas Brandlern, mais tu passes le permis. Exactement. Quand elle lance, on prend très rapidement. Il y a un uniforme. Quelle taille fais-tu? Oui, XS, XL, comme tu veux. J'ai encore une question, ou plutôt une explication. Le meilleur exemple, tu peux toujours le donner avec mon neveu. J'ai 2 neveux. J'ai dit à mes neveux, si tu ne fumes pas, je paie ton permis à 18 ans. Quand ils sont jeunes, ils trouvent ça cool, alors ils n'ont aucune pression. Les deux ont tenu bon. Donc, mon grand-neveu Louis à Berlin a cherché une auto-école, s'est inscrit avec son meilleur ami. Dis-moi, combien de fois ils sont allés ensemble à l'auto-école? Pas très souvent. Une fois lors de l'inscription. Après, chacun a passé son permis de conduire. Oui? Oui. Alors ensuite, mon autre neveu Léon voulait aussi. Il disait, je veux passer le permis. J'ai dit, attends, stop, non. Je t'ai appelé, Mike, je gère. À la fin, c'est fait. Oui. Bien sûr. Il a eu un rendez-vous, est venu ici et a passé son permis en 7 jours. Ici, tu entres en tant qu'élève et tu es bien sûr accueilli par les dames. Ah, regarde ici, encore un play-button argenté. Là, on voit des gens qui sont venus. Nona a passé son permis de conduire. Je connais Moritz. Emilia, je la connais de vue. C'est moi qui ai amené Kadja ici. Elle a eu son permis de conduire contre toute attente. Non, alors je dois dire, très vite, j'ai aussi une belle photo avec elle. Quand même très intelligente, et elle joue toujours un rôle, d'une manière ou d'une autre, sur ses chaînes, mais ensuite, quand elles sont ici, elles sont toutes traitées de la même façon. Donc ce n'est pas du genre « Ah, tu as tant de followers, alors on va faire quelque chose de spécial pour toi ». Elle s'intègre très bien dans les groupes ici. Pourquoi autant d'influenceurs ici? Gera, c'est déjà compliqué.
Si tu demandes, tu connais Gera? Oui, c'est près de Dresde. Exactement, d'accord. Non, ce n'est pas le cas. Oui, donc c'est très loin. Dresde, c'est la Saxe, Gera, c'est la Thuringe. Et maintenant, tu as le problème de Gera. Ah. Et maintenant, tu as encore un autre problème, la Fisher Academy. Qu'est-ce que c'est? Personne ne connaît. Et puis, on a commencé, et pour ainsi dire, via Google à l'époque, mais c'était en 2010 quand on a eu nos premiers abonnés. Je n'étais pas sur YouTube à l'époque. J'ai commencé en 2013. En 2010, on lançait des campagnes Google Ads. Pour 21 centimes, on promettait un permis en 7 jours. 3 ou 4 personnes sont venues et ont dit « D'accord, on essaie », car personne ne nous connaissait. Construire tous ces bâtiments, c'était vraiment le premier obstacle. Mais la prochaine difficulté, c'était en fait la transformation, passer d'une auto-école régionale à une entreprise nationale d'auto-école. Pour info, on peut obtenir son permis à Gera en 7 jours. Il faut remettre 2 ou 3 choses en ordre. D'abord, tu as mentionné qu'en 1990, tu avais remarqué moins de monde. Oui. Quand as-tu dit « je passe mon permis ici en 7 jours » Alors, ça a commencé en 2000, l'idée est venue en 2010. Oh, encore 20 ans plus tard. Oui, parce que bien sûr, à l'époque de la RDA, il y avait 8 ans d'attente pour la formation au permis de conduire. Ah, d'accord. Ça veut dire que tu devais d'abord résorber ce retard. En fait, à ce moment-là, tu ne pouvais pas vraiment empêcher les clients de venir. Il y en avait tout simplement trop. C'était une volonté politique, car il fallait aussi attendre 10 ans pour une trabi. Voilà pourquoi on a artificiellement maintenu cette situation. Le mur est tombé, tout est devenu possible. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Là-bas, il y avait beaucoup de monde pour s'inscrire, non? Le premier mois, j'ai ouvert en mars, à l'époque avec une Trabant 601 de luxe et ma mère au bureau. Ensuite, nous avons eu 4000 inscriptions en 4 semaines, toutes sur des fiches cartonnées. 4000 inscriptions en 4 semaines. Quel est le montant des frais d'inscription? À l'époque, on disait simplement « inscris-toi d'abord », parce qu'on savait très bien qu'avec ma Trabant, tout seul, 4000 personnes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, au moment où nous avons ouvert, il y avait déjà 8 ans d'attente. Comme avant, il n'y avait pas d'autre moyen. Puis j'ai embauché tous les moniteurs d'auto-école. J'ai vraiment, tu voulais dire côté gestion, maintenant tous les... Je venais du transport routier à Gera. J'étais parmi les plus jeunes moniteurs d'auto-école. J'ai pensé, nouvelle époque, nouveaux changements, tout change. Allez, on accélère maintenant ici. Et je les ai ensuite débauchés. Et en 1993, nous avons fondé nous-mêmes un centre de formation pour moniteurs d'auto-école, parce qu'il n'y avait pas de moniteurs d'auto-école. Cela veut dire que nous avons ouvert notre propre académie et que nous avons formé notre propre relève, pour ainsi dire. Et donc nous n'avons jamais dépensé l'argent que nous avions gagné à la fin de l'année pour des bêtises. Mais nous l'avons toujours réinvesti, n'est-ce pas? Tu vois, pas de Rolex. Oui, j'ai vérifié. Il faut dire qu'il existe pour la formation au permis de conduire un programme de 7 jours, vraiment minutieusement élaboré. Cela signifie que les élèves doivent absolument suivre le déroulement des 7 jours, sinon ils n'y arriveraient pas. Donc, si... Je fais ici les cours en 7 jours, alors c'est structuré comme à l'armée. Comme quelque chose d'encore plus strict. C'est comme dans un bootcamp. Si tu ne fais pas tes devoirs, alors Mike arrive et t'en colle une. Il y a un point rouge. Non! Si tu as 3 points rouges, on te renvoie chez toi. Même si j'ai payé, Peu importe. je récupère mon argent ou c'est au revoir? Tu ne récupères pas ton argent parce qu'il a déjà été dépensé, mais les 3 points rouges signifient simplement que tu n'as pas l'état d'esprit nécessaire pour réussir. Donc on est un peu... Mais c'est bien aussi. Oui, bien sûr. Parce que certains parents appellent après, le garçon qui a quitté le nid familial pour la première fois vient ici. Et il fait alors quelque chose par lui-même, il se dépasse, et les parents appellent et disent « Qu'est-ce que vous avez fait à mon garçon ?» Il a grandi de 3 mètres sur le plan humain. Génial. Voici notre culture du jeu, ce qui reste très intéressant pour chaque entrepreneur. Le jeu, ce sont les lois du Fischerdorf? Oui, c'est la base. Oh, Et en plus écrit si petit. Non. ce sont les histoires. Ah, d'accord. Donc c'est toujours comme ça. On sous-estime ou on surestime ce qui est faisable en 12 mois. On sous-estime ce qui est possible en 10 ans. Bonjour. Entre. Bienvenue à la Fish Academy. Bonjour, viens ici. Eh bien, ma chère. C'est bien, mais avec cette lourde valise, tu aurais pu la laisser en bas. Quelqu'un te l'aurait montée. Oui, mais maintenant, tu y es arrivé. Jill va s'occuper de toi. Voilà. Comme je l'ai dit, la culture du jeu, la constitution. La jeune demoiselle passe son permis en 7 jours. Oui, tu n'y arriveras pas, je plaisante. Mais si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Même Kadja y est arrivé. Aucune pression. Hall of Fame. Qui constitue le temple de la renommée?
Il s'agit du Hall of Fame de Fisher Academy, réservé aux employés admis. À noter, nous sommes uniquement une auto-école, au fil des années. Je dirais à contribuer à bâtir la réputation de Fisher Academy. Est-ce que Johannes est toujours là? Oui, il est toujours là. Est-ce qu'il est toujours moniteur d'auto-école? Et il est toujours moniteur d'auto-école, et il est aussi toujours avec nous. Et si tu es intronisé au Hall of Fame, je m'engage jusqu'à la dernière chemise à te mettre dans une situation où on ne peut plus te licencier. Non! Chez nous, les bons employés reçoivent toujours les play buttons des chaînes. Ah, Christophe, lequel as-tu? MyDeals, Nordwall, Rambazamba et bientôt Kiosque. Et il y a un employé qui a 4 trucs chez lui parce qu'il dit « Regarde, là, j'ai participé. vas-y, continue de rouler. » Continue de rouler, nous sommes juste... On regarde vite fait. Voici notre moniteur d'auto-école virtuelle qui échange avec l'élève. Quoi? Oui. Et appuie un peu sur l'accélérateur. Fonce à nouveau à 50? Non? Il doit s'arrêter. Ah d'accord. Donc tu dois faire ce que dit le moniteur d'auto-école. C'est notre entrepôt. Oh, Tu l'as envoyé l'an dernier, il était comme ça. tu peux l'emporter tout de suite. Balai anti-stress. Tu peux l'emporter. Tu avais la RDA, ça marchait déjà très bien. Oui. À un moment, tu as sûrement annoncé « Je fais la formule en 7 jours ». Je ne l'ai pas dit. Car, comme je l'ai dit, je suis trop âgé et très concentré sur le maintien de notre qualité. Mon grand-fils, Le Lucas. Mais des jours? Ça dure 7 jours? mon fils aîné Lucas, comment s'appelait celui qui a le plus de abonnés sur Facebook? Simon Desu. Oui. À l'époque. Bien le bonjour, oui. Et il l'a, pour ainsi dire, suivi quand il était jeune homme et il a dit « Père, il faut absolument qu'il vienne ici ». Il n'a pas de permis de conduire, il le raconte toujours dans la vidéo. La formule en 7 jours existait déjà ici? Ça existait alors? Quand as-tu commencé à faire ça? Quand as-tu dit Et 2013? 2013, tu as... mais ça ne fait même pas 12 ans alors. Oui, oui. Après, avec tous ces biens immobiliers, tu as décidé d'y mettre des chambres partout. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par peur que nous n'ayons plus de travail. Parce que oui, les enfants ne sont pas nés. Oui. Alors, il faut que tu te représentes un peu l'ampleur du truc. Oui. 550 enfants sont nés en 1009, 190, 18 ans plus tard, ils arrivent et 20 auto-écoles se partagent à les 550. J'aurais dû en licencier plus de la moitié. D'accord. Et puis l'idée est venue, et si on les faisait venir de toute l'Allemagne? Et là, le chiffre passe soudainement de 550 à 1 million. Et là, on se sent d'abord plus détendu. Là, on se sent d'abord plus détendu, mais ça ne dure qu'une minute, parce qu'il y a déjà le premier sceptique qui arrive et qui dit, paragraphe 17, alinéa 3, règlement sur le permis de conduire, tu dois passer ton examen de conduite là où tu es enregistré. Là où tu es enregistré auprès de la police. Donc tu dois régler cet obstacle? Ça existe toujours? Oui, bien sûr que cette loi existe toujours. Probablement, quand tu seras mort, elle sera abolie. Oui, très probablement. Mais peu importe, de toute façon, ils deviendraient des habitants de Gera ici. Pour 7 jours, et puis maintenant j'ai plein de questions. Mais à ce moment-là, tu avais déjà les biens immobiliers ici. Petit à petit. Non, 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 non. On avait un appartement ici, c'était ici. On l'a loué. Ah, on s'est dit ensuite, il faut quand même qu'on continue à se développer un peu. Il n'y a pas seulement 3 personnes qui viennent ici pour passer leur permis en 7 jours, il y en a beaucoup plus. Donc, il faut embaucher de nouvelles personnes et construire un internat. On a besoin de restauration. Ils doivent aussi manger et boire. Nous sommes en quelque sorte une famille de substitution pendant un certain temps, et il faut tout mettre en place. Et ensuite, nous avons embauché du personnel. Oui, À quel moment as-tu compris que ce permis de conduire en 7 jours fonctionnait, que les gens venaient? quand est-ce que j'ai... Eh bien, je ne savais évidemment pas si ça marcherait. Oui, mais je l'ai ressenti. J'ai senti que c'était la solution à un problème qui n'existait pas encore sous cette forme. Il y avait déjà la formule des stages intensifs pendant les vacances. Oui, exactement. Ça existait déjà avant, mais c'était généralement régional. Les gens venaient, suivaient rapidement un cours pendant les vacances. Mais ça, on le faisait déjà depuis longtemps. Toute la théorie a déjà été expédiée en une semaine. D'accord. Et puis on s'est dit, bon, on fait la théorie pendant la semaine, et si on pouvait aussi faire la pratique pendant la semaine? Les gens viennent ici, passent la nuit, dorment ici, on s'occupe d'eux, ils mangent et boivent ici, et apprennent ici en groupe. Et cette idée s'est tellement imposée que les premiers qui sont venus ont dit « super concept, merveilleux, génial, ça colle parfaitement ». Et puis mon fils aîné est arrivé. Et il dit, Tiens, écoute. ton fils aîné était fan de Simon Dessuet. Il était fan de Simon Dessus. Oui. Et puis il a dit « Simon Dessus doit venir ici ». J'ai regardé ses vidéos et dit « T'es fou, il ne vient pas, il va tout casser ». Oui. Et puis il n'a pas lâché l'affaire. Et puis il a réussi à faire en sorte que Simon Dessuet, Shirin David,
Paola. Chris? Chris de Bullshit TV, je l'ai appris plus tard. Il y en avait un autre, mais j'ai oublié qui. Et puis, ils étaient un. Et je te dis, ils ont vu dans les voitures comment ils conduisaient. Et puis ici à Gera, c'était la folie. Il y avait tout le temps des jeunes partout. Jusqu'à ce moment-là, on n'avait aucune protection, ni sécurité, ni rien du tout. C'était une voiture d'auto-école qui est arrivée ici. Et ils criaient. Il y avait toujours en permanence 150 jeunes qui attendaient pour demander des autographes. Vraiment? Oui, c'était incroyable. Tu t'y attendais? Ah, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais même pas du tout ce que c'était que ce monde-là. Mais ensuite, bien sûr, j'ai compris. Oui. Maintenant, j'ai une question. Quelle opportunité! Et puis je dois dire, ma Google et la télévision. Et tout ça réuni, ça ne vaut rien comparé à ce qui est arrivé ensuite. Vraiment? Oui. Bonjour. Voici maintenant l'arrivée des élèves. Maintenant, on va y aller très rapidement. J'ai bien sûr aussi besoin de me la raconter un peu. Table des frimeurs, table des frimeurs. Oh, mais encore quelqu'un de jeune. À l'époque, C'était aucune idée. C'était quoi? 2012. On avait déjà ce genre de choses. qu'est-ce qu'il y a là? Mike Fisher, entrepreneur de Thuringe 2014. Oui, là, t'as vraiment tout raflé. Tu en as eu 2 en plus. Je crois que c'est pour Gera. Et ça, c'est pour la Thuringe. J'ai un Venus Award. Quoi, un pénis? Non, un Venus Award. Ah, T'as eu tout à l'heure un pénis award. oui, mais c'était la même chose. C'est un peu la même chose. D'accord. On est à ton bureau. Tu viens encore souvent? Tous les jours. Ce sont mes... En fait, chaque entrepreneur devrait se demander pourquoi il est prêt à se lever tôt le matin et à endurer des difficultés. Pense différemment. Concentre-toi, comme dans Slam Islam ou le livre de Mani, ce sont des standards. Sois reconnaissant et ne te donne pas trop d'importance, c'est essentiel. C'est le conseil le plus important que je puisse donner à un entrepreneur. Ne te donne pas trop d'importance. Il y a toujours quelqu'un qui a plus d'argent, plus d'immobilier. Toujours. Tout. Toujours. Pense à toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, par exemple, quand tu accélères autant, on dit aussi joliment, attention, voilà encore une belle métaphore. Tu regardes rarement dans le rétroviseur. C'est parce que le pare-brise est plus grand. Tu regardes devant toi, tu avances, tu agis, tu fonces. Ça veut dire que si tu fais que d'accélérer, que tu ne regardes que le pare-brise et jamais dans le rétroviseur, alors peut-être qu'à un moment, tu seras épuisé. Ah, d'accord. C'est pour ça, pense à toi. Jeune thérapeutique, écoute ton corps, fais du sport. Il faut là aussi pouvoir se le permettre. Tu ne peux te le permettre que si tu fais un vrai travail et que tu sais pourquoi tu te lèves tôt le matin. Pendant 10 ans, les 10 premières années, je n'en étais pas conscient. Oui. Je marchais comme ça. Oui, c'est moi chaque matin. Oui, Et tu es aussi papa. Pendant la période où tu as tout donné, tu avais quand même du temps difficile. difficile. Le premier garçon est né en 1989. Comme moi? Oui. Mon Lucas. Oui. Et c'était un problème. Donc, de mon point de vue actuel, si tu me demandes, je le referai, oui, je le referai comme ça, mais ils se sont rués chez nous. Je faisais de la théorie matin, midi et soir. Il restait peu de temps pour la famille. Oui, c'est aussi pour ça que ma première relation a échoué. Je dirais. Oui, tout ce qui brille n'est pas d'or, il faut le rappeler. Ce n'est pas toujours parfait, on ne voit que le côté positif. Non, en 35 ans d'entrepreneuriat passionné, beaucoup de choses n'ont pas bien fonctionné non plus. Quelles sont tes 3 plus grandes défaites? Alors je vais dire comme ça, sur le plan entrepreneurial, tu peux déjà me demander pas mal de choses. Là-dessus, j'ai peut-être aussi un peu d'expérience, je me suis concentré là-dessus, et c'est bien, mais comme conseiller conjugal, je suis nul. Oh, d'accord. 1 fois ou 2 fois? 2 fois. D'accord. 2 fois, puis 2 garçons, différentes mamans, et oui. Mais quand même une bonne relation. Là, on a la Fisher Academy. Actuellement, non. Papa. Je prends le relais ici. Oui. Viens. Très bien. Bonjour, je voudrais jeter un coup d'œil à une chambre comme celle-ci. Regarde, c'est une fille, eh bien. As-tu déjà tout rangé dedans? Tu as donc fait ça pour nous, non? Voilà l'exemple dont je t'ai parlé, ce planning détaillé. Les élèves le reçoivent aussi, logiquement, et ils savent maintenant exactement où ils doivent être, quand et ce qu'ils doivent faire. Combien coûte un permis de conduire ici si je veux venir de Berlin? Si tu le fais en 7 jours, c'est environ 6 000. D'accord. Maintenant, ça fait 6 000 €. Hébergement, nourriture et toutes les ceintures de livraison inclus. Et ici, Mais tu as fini après 7 jours. permis de conduire. Voilà. Viens ici, influenceur. Est-ce utile pour toi si j'arrive en disant « Hé Aaron, j'ai 200 000 abonnés, une bonne cible ». Au final, les influenceurs qui viennent chez nous, Notre espace publicitaire.
Parce qu'on fait des vidéos avec eux et ça apporte de la visibilité, les gens le savent et tout ça. Aber Mais ce n'est pas comme s'il y avait 5 de ces influenceurs dans chaque cours. Peut-être un tous les 3 cours. Il y en a un, mais à quoi ça sert? Moi, comme responsable marketing, voilà, tu arrives. Visibilité. Bien, donc aussi par rapport à... Alors maintenant, il faut dire qu'au début, quand on a commencé, les influenceurs publiaient ça sur leur chaîne. Il publiait ça. C'était déjà bien, oui. Et puis on a dit, et c'était à une époque, je ne sais même plus quand c'était, peut-être il y a 6 ou 7 ans. À ce moment-là, nous avions 129 abonnés sur notre chaîne YouTube. Une chaîne sans vidéo. Oui. Donc il y avait Fisher, Je connais. il y avait déjà 129 abonnés, mais il n'y avait pas de vidéo. Et puis nous avons dit, d'accord, nous allons maintenant faire nos propres vidéos avec eux. Créateur de contenu. Ne vaudrait-il pas mieux réinvestir l'argent dans Google ou Facebook? Non. Fernseh, Doppelseite, Gera, Télé, non. D'accord. C'est un non catégorique. Parce que, je dirais, beaucoup de jeunes aujourd'hui évoluent évidemment dans tout cet univers avec TikTok, YouTube et Instagram, et pas, je dirais, à l'émission du midi où on a l'impression que ça n'existe plus depuis 20 ans. Mais oui, Je n'ai plus 20 ans depuis longtemps. nous sommes là, c'est ta première voiture d'auto-école. C'est la première. C'était celle avec les premiers 1000 marques ouest allemands. Que tu as reçue en cadeau comme ça. Exactement, exactement. Mais j'ai travaillé dur pour ça. Oui, je te crois. Allons au centre de formation, car la mairie, c'était juste l'inscription et les logements. Où vais-je apprendre maintenant? Très brièvement, nous sortons la Fisher Academy des énergies fossiles. Oui, tu es un écolo. Non, ça n'a rien à voir avec l'écologie, purement économique. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Oui, l'écologie, ce serait peut-être à l'arbre à vœux. Tu pourras y écrire ton vœu et l'accrocher tout à l'heure. Tout ce que ça fait pour les élèves, eh bien, c'est ça la différence, non? On pourrait dire ça. Ici, il y a des toilettes. Ici, on prend le petit déjeuner et tout. Ici, on cuisine. Ici, on prend le petit déjeuner. Dans cette pièce. Voilà notre Elk. Mais ça aussi, je me souviens encore de mon auto-école. C'est agréable ici. Ce n'est justement pas une auto-école typique. L'ensemble du lieu est utilisé pour le travail de groupe de 10 personnes. La théorie, ce n'est pas tout. Je suis content que vous soyez là. Je vais tout vous raconter. À ma droite, dormir ou non, peu importe. Ici, ils travaillent en groupe. Ce sont les élèves qui font le cours. Le moniteur d'auto-école est juste là pour modérer. Oh, il y a encore une salle ici. Voici la salle préférée, surtout en été, pour nos conducteurs de poids lourds. Nous faisons beaucoup de formations continues ici, et nous faisons ici ce qu'on appelle la formation classique au permis de conduire. Cela veut dire que nous n'avons pas seulement les élèves internes. Les élèves de Gera veulent aussi passer leur permis ici, comme toi à Berlin, et peuvent le faire normalement. Donc, et bien sûr, en général, ils sont ici. Ah, Alors, à Rand, nous avons beaucoup discuté. oui. L'entrepreneuriat, voyons voir maintenant. Tu portes déjà ton t-shirt rouge. Voyons si tu es aussi apte à être moniteur d'auto-école chez nous. Je vais maintenant te confier à Marco. Bonjour. Je suis le jeune, beau, séduisant collaborateur. Je peux rarement dire ça quand je suis quelque part. Moi, le vieux, Je vois déjà que vous allez bien ensemble et je vous ajouterai une élève conductrice. Ah, Véronica, le printemps est là. Tu as entendu ça combien de fois? 2. D'accord, cool. alors, amuse-toi bien pendant la leçon de conduite. Merci. Véronica, j'ai appris qu'avant de monter en voiture, il faut d'abord regarder autour, n'est-ce pas? L'idéal, même devant l'examinateur, est de tourner chaque pneu et dire « c'est bon ». non? On peut faire comme ça. Marco, qu'est-ce qui est quoi? Tu as juste l'embrayage. Le frein et l'accélérateur, tu vois? Tu sais ce que c'est? Voici le frein. L'accélérateur, c'est la petite pédale. Exactement. Alors, Avec le pied droit, accélérateur et frein. hein? Oui, exactement. Est-ce que je vais encore y arriver? Ça fait une éternité que je n'ai pas. Et ce qui est important? Tu passes avec les pédales au-dessus de celles de Véronica. Hein? Donc c'est moi le patron. C'est toi le patron. Véronica, c'est ta première fois avec une boîte manuelle ou tu as déjà conduit sans permis, Non, je n'ai pas conduit sans permis. mais sur un terrain d'entraînement? Oui. Est-ce qu'on félicite dans ce cas? On félicite pour ça. Conduire sans permis, ça aurait été énorme, dommage. Voilà le volant. Testez si le klaxon fonctionne. Le klaxon marche, c'est important. À gauche, l'embrayage. Oui. Au milieu, c'est « Ah, c'est parce que j'interviens ». Sympa. C'est la sonnette. L'interrupteur qui est ici, avec le point vert. Nous devons le basculer pendant l'examen. Où Véronica manipulera-t-elle son téléphone durant l'examen pour envoyer des messages au feu rouge? Non, d'accord. Donc, maintenant, on entendrait si j'interviens, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Ce serait génial. Donc, quand tu entends ça, l'examen est terminé.
Oui, j'attends. Il faut appuyer sur l'embrayage pour démarrer? Oui, embrayage et frein. Embrayage et frein. Mets le contact, relâche doucement l'embrayage, accélère un peu et attends le point de patinage. Attention, tiens-toi bien. C'est parti, recule, le conteneur jaune est assez loin. Laisse revenir doucement. Un peu plus de gaz. Tu sens, là, ça commence déjà à prendre. Là, ça prend très bien. Et maintenant, accélère. Allez, d'accord, lâche l'embrayage. Et maintenant, on va rouler tranquillement. Tu peux déjà commencer à tourner le volant. Voilà, on fait un demi-cercle. Oui. Tourne, voilà, tourne, exactement. Avec le clignotant. Avec le clignotant, oui, tourne, 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 tourne. Et c'est aussi ma première fois. Bon, je suis un peu en avance, on est toujours en vie. D'accord, un peu. Maintenant, tu appuies sur l'embrayage et tu passes la deuxième. Il suffit de tirer vers le bas. Simplement vers le bas, il tourne tout seul. Voilà, relâche l'embrayage. J'ai intervenu. Voilà, c'est bon ici maintenant. Alors, embrayer. Il y avait déjà beaucoup de bonnes choses. Que puis-je déjà améliorer? Alors, je recommanderais de toujours crier plus. Non? Démarrer sans accélérer, vraiment uniquement avec l'embrayage. Et quand il commence à avancer, jusqu'à ce qu'il atteigne 8 km/h, alors tu relâches l'embrayage et tu accélères. Ce que tu as expliqué, donner un peu de gaz dès le début, c'est déjà bien. L'élève conducteur est souvent dépassé en gérant les deux pédales simultanément. C'était trop pour toi? Ce n'est pas une TikTokeuse. Prends d'abord le virage et reste à 20 pour l'instant. Oui, exactement. Contrôle de l'angle mort, rétroviseur. Là où tu vas, Sur le côté, le petit Christophe pourrait arriver avec son vélo sans fanion et tu l'aurais tué. Voilà, maintenant tu accélères. Accélère, débraye et passe en troisième comme avant. Mais regarde encore devant toi, on ne veut pas foncer dans le mur. Voilà, très bien, relâche doucement à nouveau. Bam, et tourne le volant. Oui, et maintenant on accélère jusqu'à 100, non? Non, maintenant tu débrayes. Oui. Tu passes en seconde, je vais te montrer le frein moteur. Relâche doucement. Continue à tourner le volant. Maintenant tu vois, il prend automatiquement. Ah d'accord, je peux participer. Freine un peu, oui. Marco, je ne sais plus non plus ce qu'on doit faire maintenant. J'ai peur maintenant. Tu as peur? C'est bien. Alors, maintenant tu appuies sur l'embrayage. Oui. Et tu freines jusqu'à l'arrêt? Mike, mon cher. Oui, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'étais le meilleur moniteur d'auto-école, je l'ai déjà entendu, tu n'as pas besoin de me le dire. Tu continues encore quelques années. Comment sera la Fisher Academy dans 10 ans? Alors, je pense qu'elle continuera à former pour le permis de conduire. Dans quelle mesure je serai encore assis ici au bureau, ça, il faudra voir. Oui. Alors, quel âge j'aurai à ce moment-là? 72. Oui, 72? Qu'en est-il de la Fisher Academy? Non. Ou la Fisher Academy à Majorque? Non, nous allons. Nous misons sur l'approfondissement, pas sur l'expansion. Nous sommes un peu le village gaulois dans le paysage romain de la conduite, si tu veux. Et maintenant, nous avons beaucoup de jeunes qui savent ce qu'ils ont à faire. Je pense que dans 10 ans, nous serons toujours là, avec de nouvelles idées. Et oui, ce sera amusant. La question principale arrive. J'ai tout vu et j'aime bien. J'ai investi aussi dans des startups. Combien je devrais mettre sur la table? Si je dis que je veux 100% de tout, Qu'est-ce que tu achèterais? oui, je veux les biens immobiliers, la Fisher Academy, tout, même ce que je n'ai pas vu aujourd'hui. Combien d'argent as-tu alors? 15 millions et c'est toi qui paies les impôts. Non, toi. Non, c'est toi qui paies. Il te restera environ 10 millions. Eh bien, je ne pense pas que je le ferai, même pas pour 15 millions. 20, Même pas pour 20 heures. 50. Non, pas non plus. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Je ne sais pas non plus. Non, enfin. Acheter Majorque. Non, non, je trouve qu'ici, il y a une ambiance, les gens, j'adore ça. Et non, Non? non. D'accord, je comprends. Vous avez une mission. Nous avons posté une superbe photo sur Instagram. Suivez-nous et participez pour gagner des livres du jeune homme. Et allez maintenant sur la chaîne de Fisher Academy parce que je vais passer un autre examen. Voiture, boîte manuelle, j'ai peur. Très peur. On verra comment ça se passe. Je pense que tu vas y arriver quand même. J'ai peur. qu'on sorte et que tu freines aussitôt. C'est possible. À gauche, je veux aller à gauche. Où veux-tu aller maintenant? Maintenant, tu es en plein milieu du carrefour. Je l'ai vu, j'ai bien regardé. Arrête. Non. Je ne fais rien. Où veux-tu aller? Je voulais avancer en marche avant. Regarde. Parfait. Non, 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 non. Pourquoi? Je vais y arriver.